Tu as un corps-esprit, mais tu n'es pas ce corps-esprit. Ces pensées qui viennent, utilise-les comme un instrument. Mais qui tu es, c'est pas ces pensées, tu peux les observer. Tu es la conscience derrière cette conscience. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est toutes ces choses-là. Tout ce qu'on cherche, c'est déjà ce qui est en nous. Il suffit d'arrêter de chercher. Ok, la question c'est... Combien de murs est-ce qu'il va falloir que tu te payes avant que tu réalises que le bonheur n'est pas à l'extérieur? Tu penses que le bonheur sera là une fois que tu auras cette personne, une fois que tu seras à cet endroit, une fois que tu auras cette maison, une fois que tu auras cet objet, une fois que tu atteindras l'éveil, une fois que... La tête dit toujours que c'est à l'extérieur, que c'est plus tard, que ça va arriver. Et comme tu le vois à chaque fois, c'est que la tête te mène là et pas longtemps après, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe quand tu as la chose que tu voulais? Tu as la pensée, tu as le désir qui se retire de la tête parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait, et tout ce qui reste, c'est le bonheur, c'est qui tu es. Le bonheur que tu cherches, c'est déjà ce que tu es. La seule chose qui fait que tu n'es pas heureux maintenant, c'est parce que tu le cherches. Donc réalise ça. Si tu penses que tu as besoin d'amour, que tu cherches l'amour, arrête de chercher l'amour et tu vas vibrer l'amour. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas dans un état de manque à chercher. Quand tu n'es pas dans un état de manque, tu es là, tu es présent. Tu vois toutes les choses et tu es bien. Là, tu regardes cette vidéo, tu es plutôt bien. Mais qu'est-ce qui va se passer bientôt? Il y a un désir qui va arriver, une pensée qui va arriver, qui va te dire que le bonheur est plus tard. Et cette pensée, tu vas y croire, comme tu y as cru toute ta vie, tu penses que c'est toi. Tu peux l'observer, mais tu penses que c'est toi. Tu as un corps-esprit, mais tu n'es pas ce corps-esprit. Ces pensées qui viennent, utilise-les comme un instrument. Mais qui tu es, c'est pas ces pensées, tu peux les observer. Tu es la conscience derrière cette conscience. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est toutes ces choses-là. Tout ce qu'on cherche, c'est déjà ce qui est en nous. Il suffit d'arrêter de chercher. Après, tu utilises le langage qui te correspond le plus si on parle avec le langage de Dieu. Quand on dit que le bonheur, il est déjà en nous, on pourrait dire « Tu cherches Dieu de partout, alors qu'il est en train de regarder avec tes propres yeux. » Réalise que c'est déjà là. Le bonheur que tu cherches est déjà là, le Dieu que tu cherches, il est déjà là. Tout est déjà là. Et si tu es en paix, après, il n'y a plus rien qui peut vraiment te perturber. Il y a une sonde d'une perceuse au-dessus. C'est juste un son. Qu'est-ce qui fait que ce son y résiste? C'est le petit moi, c'est la pensée qui se dit « Oh, j'aime pas ce son. Quand il n'y aura plus ce son, je serai heureux. » Et tu vois, après, on est susceptible à l'extérieur. Dès que l'extérieur va bien, on est bien. Dès que l'extérieur va pas comme la tête veut que ça soit, ça va mal. On voit à quel point tout est fragile. Et le truc, c'est que dans la société où on est, tout le monde est identifié à cette pensée. Et cette pensée, elle est comme ça. Quand elle a ce qu'elle veut, elle est contente. Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle n'est pas contente. C'est pour ça que là, en surface, ça paraît calme. Mais si ça part un peu de travers, ça peut devenir très chaotique. C'est pour ça qu'il faut réaliser ça. Que le bonheur, il est déjà en nous. Si on réalise ça, c'est pas qu'on fait du bien. On se fait du bien à nous-mêmes parce que du coup, on arrête de souffrir inutilement, à croire que c'est ailleurs. Mais surtout, de deux, on commence à faire évoluer un peu la société. Amener un calme, une écoute. Lorsqu'il y a une écoute, on se comprend mieux. Quand on se comprend mieux, on trouve des meilleures solutions. Aujourd'hui, tous ces conflits, toutes ces choses qui font que ça va pas et que c'est parce qu'on est totalement dans la tête. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entraide. Et la beauté dans ça, c'est que l'amour, l'écoute, c'est tout des synonymes. Il n'y a aucun effort à faire, c'est qui on est. Quand tu parles à quelqu'un, essaye pas de l'écouter pour en tirer du bonheur, pour essayer d'en tirer, non. Il n'y a rien à faire. Tu as juste à l'écouter, à voir la danse à passer, tu l'écoutes.
Ça suffit, tu es déjà heureux. Si tu n'essayes pas de faire que la conversation ait du bonheur, bah tu verras que c'est là que ça se passe bien, parce que tu comprends que tu es déjà heureux et que le reste c'est une danse. Et ça marche avec tout. Et après, tu es heureux d'être avec les personnes. Mais la différence, elle est là, quand tu es avec ces personnes, c'est pas un désir de se dire, ah, je t'ai enfin, et maintenant je vais te garder, je vais m'attacher à toi, faut pas que tu partes. Non. C'est que tu es déjà bien, la personne est là, tu es content, et tu ferais rien d'autre que d'être avec cette personne maintenant. C'est tout ce que tu préfères maintenant. Parce que tu es toujours bien. Le moment présent, c'est tout ce qui importe le plus. Du coup, chaque personne que tu vois, tu les aimes vraiment. Et après, c'est pour tout. Pour tout. Il n'y a que la pensée qui fragmente, qui dit j'aime ça, mais j'aime pas trop ça. Si tu mets la pensée de côté, il y a juste une clarté, il y a juste un amour, il y a juste une écoute. Et après, cette fragmentation, le fait de tout fragmenter, on s'en sert comme un instrument pour s'organiser dans cette vie. Par exemple, elle fragmente le temps, qui a un passé et un futur. Bah voilà, on s'en sert pour s'organiser. La pensée fragmente qu'il y a telle personne et il y a telle personne. Et voilà, on s'organise. Le corps-esprit a des préférences pour faire des activités particulières, pour aller voir des personnes particulières. Il y a des préférences envers ça, des personnalités, des choses comme ça. Mais il ne faut pas se mettre dans la tête que c'est quand on aura ça qu'on sera heureux. Donc sois bien, et après tu crées, tu te diriges vers les choses avec lesquelles tu résonnes. Mais c'est ça, c'est plus des désirs, un état de manque. C'est une inspiration, tu vas vers quelque chose qui t'inspire dans cette vie, et tu crées. Tu crées pas pour être heureux, tu crées pour partager ton bonheur. Et c'est toute la différence. Merci.